Un des points clés de la gestion de trésorerie réside dans la gestion du besoin en fonds de roulement. L'entreprise engage des dépenses qui ne seront récupérées que lors de l'encaissement des factures. C'est donc un besoin d'argent nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Cet argent immobilisé dans l'entreprise est appelé BFR. Le BFR sert à financer le cycle d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire son fonctionnement quotidien en dehors de ses investissements. Chaque jour, l'entreprise engage des dépenses et récupère des recettes liées à ses ventes ou prestations de services. Prenons un exemple. Le commercial de mon entreprise, après avoir envoyé un devis à son client, reçoit un bon de commande nécessitant l'achat de matériel. L'acheteur de l'entreprise va à son tour passer des commandes auprès de ses fournisseurs. Certains fournisseurs vont demander un paiement d'avance. Pour d'autres, il faudra payer d'avance et même attendre plusieurs semaines la marchandise. Certains fournisseurs peuvent expédier la marchandise et demander un paiement à réception de facture. Heureusement, il sera aussi possible d'obtenir un délai de règlement auprès de certains fournisseurs. C'est ensuite la production qui va engager des dépenses pour fabriquer les produits ou produire le service. Il faudra aussi payer les salaires du personnel, ainsi que les charges sociales et les impôts. Le temps passe et les sorties de trésorerie s'accumulent, jusqu'au jour où il est enfin temps de livrer. Mais pour autant, le client ayant négocié un délai de règlement, les sorties de trésorerie s'accumulent, les factures fournisseurs arrivent à échéance et l'entreprise n'a toujours pas touché un centime. Arrive enfin le règlement de la facture, qui va couvrir l'ensemble des dépenses et générer une marge pour l'entreprise. Mais pour générer cette marge, l'entreprise a dû avancer de la trésorerie. C'est son besoin en fonds de roulement. Au global, pour mon entreprise, le BFR est la moyenne de toutes les micro-opérations ponctuelles ayant entraîné un besoin de trésorerie. Mon expert comptable peut m'aider à calculer mon BFR. Une fois que j'ai cette information, je peux en déduire un certain nombre de conclusions. Si mon BFR est positif, j'aurai un besoin de financement à court terme, comme du découvert bancaire ou de la mobilisation de créances. Si mon BFR est nul, l'activité s'autofinance automatiquement. Si mon BFR est négatif, l'exploitation de mon entreprise génère naturellement de la trésorerie, que je vais pouvoir placer ou qui va m'aider à financer ma croissance. Comment optimiser son BFR ? En se faisant payer plus rapidement par ses clients, éventuellement en demandant un acompte. En mobilisant ses créances auprès d'un établissement financier, par de l'affacturage ou de la cession d'AI. En négociant avec ses fournisseurs des délais de règlement plus longs. Il est parfois possible de réduire son niveau de stock ou de faire du reverse factoring, encore assez peu développé en France. Vous pouvez également visionner nos autres vidéos. Comment se faire payer plus rapidement par ses clients ? Comment mobiliser ses créances clients ? Comment négocier ses délais de règlement fournisseurs ? Comment réduire ses stocks ? Comment utiliser le reverse factoring ?